Donc j'en viens à ma deuxième question métaphysique, on me pose d'ailleurs quotidiennement, faut-il arrêter d'être gentil, devenir un salaud comme Paul, devenir un gros je m'en foutiste, si on veut sortir avec des femmes et se mettre en couple? Parce que cette histoire, vous savez, l'histoire de Gary, vous la connaissez sûrement, je veux dire, c'est un grand classique, des mecs comme Gary, il y en a plein, ça pousse dans les arbres, j'en étais un, il y en a plein sur internet, des hommes qui se plaignent continuellement d'être trop gentils, de n'avoir aucune reconnaissance, ils disent partout que leur gentillesse avec les femmes, avec leurs partenaires, avec leurs petits amis, ne leur apporte rien, et peut-être que vous aussi, comme moi à l'époque, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'obtenez pas une récompense alors que vous faites tout bien comme il faut, finalement. Peut-être que vous en avez fini, comme Gary, par déduire que les femmes n'aiment pas la gentillesse, puisque vous êtes gentil et qu'elles ne veulent pas coucher avec vous pour autant. Que même les féministes comme Cerise vont vers des machos, et donc qu'il faut peut-être se transformer en baratineur, maltraiter un peu les femmes. C'est en tout cas ça, ce qu'on lit un peu partout sur les sites de séduction, certains forums, où des soi-disant experts en femmes coach en séduction vous font croire qu'avec quelques techniques de drague, un peu de tchatch, une espèce de méthode, vous allez pouvoir créer une différence, mais en réalité, vous allez peut-être créer une petite différence, mais pas assez pour sortir réellement de l'impasse. Donc la réponse à ma question métaphysique, faut-il devenir un salaud? La réponse est non. Les femmes raffolent des hommes gentils, elles n'aiment pas les manipulateurs, certaines peut-être, évidemment, mais pas la majorité, et ce qu'elles veulent par-dessous tout, c'est un homme gentil. Mais ça, c'est juste la base, en fait. Gentil et authentiquement lui-même, fidèle à lui-même, elles veulent de la masculinité, de la fiabilité, de la maturité, de la stabilité. Du coup, la réponse n'est pas non plus de rester exactement comme vous êtes, hein, d'écouter vos amis qui vous disent « Non mais t'es un mec génial, reste toi-même, ça finira par payer », parce que le gentil, au fond, n'est pas complètement authentique, voire pas du tout, au nom, justement, du besoin illusoire d'être aimé, de ne jamais déplaire. Hein, la gentillesse du nice guy, du gentil garçon, elle est dictée par la peur de déplaire et le besoin d'approbation qui est maladif chez certains au point de devenir malhonnête, parce que quand on veut plaire comme ça, on va camoufler ses erreurs, dire aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre, on va donner aussi pour obtenir en retour, on va adopter inconsciemment, sans même s'en rendre compte, un tempérament passif-agressif, parce qu'on va exprimer nos insatisfactions, notre rancœur de façon très indirecte, par une attitude distante, inconstante, par du silence. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les gentils sont des cocottes minutes prêtes à exploser.